Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube L'Église du Narbonnais. Nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission concernant les témoignages. Avant de rentrer dans le vif du sujet, nous vous invitons vraiment à liker, à partager et puis à regarder et re-regarder nos vidéos. Et merci aussi de vous abonner, d'être fidèles à notre chaîne. Alors aujourd'hui, je suis accompagnée de Léana. Bonjour Léana. Bonjour. Alors Léana, tu es issue d'une famille chrétienne. Toute petite, tu as participé dès l'âge de 6 ans à des colonies, donc tu partais en colo l'été avec tes frères et sœurs. Raconte-nous un peu ce qui s'est passé pendant ces colonies de vacances, ton expérience. Eh bien, donc du coup, voilà, faisant partie d'une famille chrétienne, du coup, nos parents nous mettaient dans des colos l'été. C'était super, c'était vraiment des moments, on l'attendait avec impatience ce moment de l'année parce que c'était vraiment, on était en pleine campagne, dans un château, dans la Normandie campagnarde, c'était super. Et on passait vraiment des bons moments. Donc, depuis l'âge de 6 ans jusqu'à peu près 14 ans, voilà. J'ai participé à ces colos. On retrouvait les copines, voilà, on se faisait des amis, c'était super, vraiment. Donc tu vivais l'église, hein. Tu dis que tu connaissais très bien la Bible. D'ailleurs, tu étais toujours très bien notée quand vous faisiez des petits exercices. Tu connaissais les versets par cœur, donc tu étais très brillante. Tu connaissais Dieu intellectuellement, mais au niveau de ton cœur, de ce que tu avais saisi, au niveau de ton cœur, comment ça se passait? Donc du coup, le restant de l'année, on fréquentait l'église, bien évidemment. On allait donc dans ce qu'on appelle l'école du dimanche. Donc en fait, c'est des enseignements bibliques pour les enfants. Et donc tous les dimanches, on allait retrouver les copains et les copines lors de ces enseignements. Et en effet, je connaissais la Bible, en fait, je la lisais à la maison, mes parents nous la lisaient, voilà. On chantait des cantiques, donc des chansons en fait sur le Seigneur, tout ça. Et j'aimais ça, vraiment. Je connaissais Jésus avec ma tête, en fait. Je le connaissais, je savais qu'il était mort pour moi, qu'il était venu sur terre, qu'il était né, voilà, sur terre il y a plus de 2000 ans, qu'il avait donné sa vie pour moi, qu'il m'aimait. En fait, tout ça, toutes ces notions, en fait, je les connaissais avec ma tête. Cette éducation m'a permis de me développer, en fait, dans le bon sens après, vraiment. Mais voilà, je connaissais Jésus qu'avec ma tête, concrètement. Tu ne l'avais pas encore expérimenté? Non. À côté de ça, tu étais très complice avec ta grande sœur? Oui, alors on était 4, voilà, et je partageais donc ma chambre avec ma plus grande sœur. On avait vraiment une complicité particulière et c'est vrai qu'elle avait un caractère à l'opposé de moi. Elle était d'un calme, toujours, voilà. C'était vraiment un modèle pour moi, ma sœur, en fait. Et moi, au contraire d'elle, j'avais plutôt un caractère un peu remuant. J'étais virulente, des fois dans mes paroles, vraiment blessante. Et je me rendais compte que j'avais aussi vraiment un caractère épouvantable, en fait, hein, pour être clair. Je faisais du mal autour de moi, je pouvais être très cruelle, en fait. Et ça me rendait malheureuse. Je rendais malheureuse mon entourage et ça me rendait malheureuse. Et ça a vraiment renforcé cette idée de, oui, je connais le Seigneur, tout ça, je connais les enseignements, mais en fait, c'est pas mon ami, je l'ai pas invité dans mon cœur, en fait, et je l'ai pas rencontré, vraiment. Et puis ta grande sœur, elle a pris le baptême. Et ça a suscité vraiment un questionnement en toi. Tu as voulu un peu lui ressembler puisque c'était un peu ton modèle. Et ce qu'elle vivait avec Dieu, tu l'as voulu pour toi aussi. Lors de ta dernière colonie, tu avais 14 ans. Oui. Tu as pris une décision. Donc ma sœur, oui, elle poursuivait son chemin avec Dieu et elle, au contraire de moi, elle avait rencontré le Seigneur vraiment. Elle avait vraiment vécu une expérience particulière et j'avais envie de lui ressembler et j'étais jalouse même parce que ça lui arrivait à elle, pas à moi. Elle a rencontré Jésus, pas moi. Et ça, oui, ça a vraiment suscité en moi. Je veux aussi moi rencontrer Jésus. Je veux faire de lui mon sauveur personnel. Je participe à ma dernière année en tant que colon dans cette colonie de vacances. J'ai très hâte, je vais en profiter. C'est ma dernière année, les copines, tout ça vraiment. Et tous les matins, en fait, lors de cette colonie, on avait des temps spirituels. Donc on se retrouvait avec tous les enfants. Dans un grand hangar, donc on chantait le Seigneur tous ensemble et on avait des temps de prière à part, donc les plus grands d'un côté, les plus petits. Et lors d'un simple temps de prière, j'étais sur ma chaise et j'ai vraiment fait cette démarche, Seigneur, vraiment, révèle-toi à moi. Je ne sais pas comment faire, mais révèle-toi à moi. Et là, sur ma chaise,
Ça a été comme... J'étais dans la salle, mais en fait, je vivais un temps avec le Seigneur. Je me suis sentie sale, comme jamais auparavant. Sale de l'intérieur, vraiment. J'ai vraiment comme mesuré tout mon péché. J'étais pas quelqu'un qui avait tué, volé, j'étais pas une mauvaise personne en fait. Mais j'en étais une quand même. La parole de Dieu le dit, j'avais des mauvaises pensées, des mauvaises paroles. Voilà, et tout ça m'empêchait en fait d'avoir une relation avec Dieu. Et là, donc bien sûr, je commence à pleurer parce que je me dis, mais Seigneur, je pourrais jamais t'atteindre. Et dans ce moment de prière, j'ai vu Jésus en fait, une personne qui s'est approchée de moi et qui m'a enlevé en fait ce vêtement sale et qui m'a revêtu d'une robe blanche resplendissante. Et instantanément, il y a comme un poids en fait qui était là sur mon cœur, qui est parti. Et j'ai ressenti une joie en fait que j'avais jamais ressentie auparavant. Et là, j'ai su que j'étais justifiée, que Jésus m'avait sauvée en fait, et que s'il revenait chercher son Église, j'étais sauvée. Avant cet épisode-là, je savais que le Seigneur devait revenir chercher son Église, ça je le savais. Et je savais aussi que s'il revenait, j'étais pas prise en fait. Donc je savais que mes parents étaient pris, que mes petits frères, ma petite sœur, ma grande sœur étaient prises et moi je restais en fait. Et là, après ce moment, je savais que j'étais sauvée en fait. Voilà. Donc ma tristesse, mon angoisse s'est transformée en joie en fait, en joie. Et après ce moment tout à fait simple en fait de prière, tout ça, on est sortis tous dehors et j'étais même en train de dire, prier dans mon cœur, Seigneur, tu peux revenir maintenant, c'est bon, je suis sauvée en fait. J'étais super contente, voilà. Donc la colo c'est fini, évidemment. Je suis rentrée dans mon foyer, j'appréhendais un peu parce que je savais que mon caractère restait quand même là. Mais la première chose que j'ai voulu faire en rentrant chez moi, c'est contacter mon pasteur pour lui dire, je veux prendre mon baptême, là, ça y est, j'ai rencontré Jésus, c'est bon, je peux prendre mon baptême. Et quelques mois plus tard, donc j'ai fait une petite étude sur le baptême quand même avec le pasteur. Et quelques mois plus tard, en novembre 2019, je suis passée donc par les eaux du baptême. Et ce jour-là aussi, il y a comme une joie en fait. Je savais que le ciel était dans la joie parce que j'avais vraiment fait de Jésus mon sauveur personnel et celui qui m'avait sauvée. Avant ton baptême, tu me disais tout à l'heure que tu avais une soif de connaître Dieu davantage, tu méditais la parole de Dieu, tu surlignais des versets, vraiment ça te faisait du bien. Et tu voulais partager un verset avec nous, justement. Oui. C'est un verset en fait, qui m'a vraiment frappée au moment où je me suis convertie un peu avant mon baptême. Et ça a été comme un électrochoc. Ce verset, on peut le trouver donc dans le livre de Michée au chapitre 7 et au verset 19. Le texte nous dit « Oui, de nouveau, tu auras compassion de nous, tu piétineras nos péchés, et au fond de la mer, tu jetteras nos fautes. » Et le texte est clair, il est question de Dieu en fait, qui piétine nos péchés, qui piétine notre boue en fait, et qui va la jeter au fond de la mer. Qui connaît le fond de la mer aujourd'hui? Personne. Il est très profond. Et ça montre bien qu'en fait, le Seigneur ne fait pas que nous pardonner, mais il l'oublie en fait. Il oublie vraiment nos péchés. Il n'existe plus devant lui. Et ça a consolé mon cœur. J'ai dit, Seigneur, tu m'as sauvé, oui, mais tu as oublié mes fautes. Et je suis une nouvelle personne à tes yeux aujourd'hui. Et c'est vrai que, j'en parlais tout à l'heure, mon caractère, il ne s'est pas transformé comme ça en fait. Ça prend du temps, c'est progressif. Et la parole de Dieu, elle est vivante. On dit souvent qu'elle est vivante, mais c'est vrai. Et plus on la lit, plus elle a un impact. Elle nous influence en fait dans nos pensées, dans notre façon d'agir, de parler. Et vraiment, j'ai vu une action bénéfique en fait au fil du temps. Ma famille l'a certainement vu, mes proches aussi. Et vraiment, je bénis Dieu pour cette parole parce que c'est vraiment la lettre que Dieu nous a donnée. Et je vous invite à la méditer parce qu'elle est vraiment précieuse. Donc progressivement, on a vu le changement en toi, oui. Ta famille, ton entourage, puis toi aussi, tu l'as bien ressenti, tu t'es laissé transformer, façonner par Dieu. Aujourd'hui, tu es une nouvelle personne. Tout à fait. Tu vas de l'avant. Hein, on te connaît comme une personne qui est courageuse, qui va de l'avant. Et est-ce que tu voudrais conclure Eh bien, tout à fait.
Et comme Jésus a pu me sauver, Jésus veut te sauver toi. C'est vrai que c'est un Dieu personnel et le Dieu de mes parents, c'est devenu mon Dieu. Et il y a vraiment une démarche personnelle et n'attends pas demain pour faire la paix avec Jésus-Christ. Prends le temps de lui parler. Tu peux lui parler en direct. Procure-toi une Bible si tu veux connaître ce qu'il a à te dire. Procure-toi une Bible et fais la paix avec Jésus. N'attends pas demain. Son retour est proche et vraiment il veut te sauver. Il t'aime d'un amour éternel et ça, la parole de Dieu le dit aussi. Il t'aime d'un amour éternel. N'attends pas demain. Amen. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Nous vous invitons à liker, à partager et à regarder les autres vidéos. À vous tenir informés aussi de nos réunions sur nos réseaux sociaux ainsi que sur notre site internet. En attendant, nous vous souhaitons une belle semaine, une bonne journée et soyez bénis. Amen.